Bon, petit erratum en début de vidéo pour vous prévenir que, et je pense que vous allez le voir, ce n'est pas une vidéo professionnelle. Ce n'est pas mon métier, je ne suis pas vidéaste, je ne suis pas youtubeur, je laisse ça aux autres potes de la profession. Juste pour vous dire que je fais de mon mieux, je vais faire de mon mieux pour vous donner du contenu régulièrement par rapport au projet, par rapport à plusieurs projets et vous faire, comment dire, des petites vidéos en attendant que le projet avance parce qu'il y aura sûrement des choses que je ne pourrai pas montrer parce que c'est chiant tout simplement. Donc je vous remercie d'avance pour ceux qui vont me suivre sur le projet. Il y en a pour 4 à 6 mois à peu près. Donc j'espère que vous likerez et j'espère que vous vous abonnerez et j'espère que ça va me rapporter beaucoup de moula. Non, je déconne, c'est juste pour me faire plaisir et pour vous faire plaisir. Voilà, allez, des bises. Hey, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va la faire courte parce que j'ai pas 107 ans non plus devant moi. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu le projet principal de cette chaîne pour le moment, qui a débuté le 6 septembre. Donc la vidéo normalement devrait être mise le 7 ou le 8 si je dis pas de bêtises au maximum. Donc on est à peu près dans les temps. Voici la bête en vidéo. Une vidéo que j'ai enregistrée avec présentation, mais j'avais pas activé le son. Donc je suis obligé de faire une voix off derrière, avec un micro pourri. Mais bon, c'est pas grave. Ça va le faire. Donc, c'est une base de 206, la S16 ou la GTI si vous êtes dans certains pays. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Donc c'est un 2 litres 16 de 138 chevaux de 1999, donc plus de 20 ans maintenant, qui affiche 144 000 km au compteur. Elle a son contrôle technique, il est passé nickel, juste un petit défaut de frein mais c'est tout quoi. Pour la partie mécanique, la voilà. Pour la partie carrosserie, c'est là où est le bas blesse. Comme vous voyez, la voiture est pas mal brillante, pas mal sympa. En plus, le noir est super beau d'ailleurs. Je le connaissais pas ce noir-là chez Peugeot, mais bon, voilà. Et comme vous pouvez voir, le vernis a décidé de se faire la malle. Donc voilà. Sûrement une voiture qui a dormi dehors, je pense, à l'origine. Parce que je l'ai récupéré il n'y a pas si longtemps que ça. Donc toute la partie supérieure, malle arrière, coffre, toit, aileron, a morflé. Donc une peinture complète va être faite dessus. Changement de teinte, j'en dis pas plus pour l'instant. Ça, ce sera la grosse surprise en fin de projet. Ouais, le bas de caisse a morflé aussi. Et il y a une deuxième bosse, je ne sais plus où. Là, j'avais repéré qu'il y avait des petites bavettes en dessous que j'avais pas vu quand j'ai acheté la voiture. Enfin bref. Sinon, il y aura beaucoup de hein. Je suis pas un professionnel comme je l'ai déjà dit. Donc j'essaye de faire au mieux. C'est une voiture que je vais retaper en entière. Donc intérieur, extérieur, prépa moteur. Vous attendez pas à du 300-400 chevaux. Hein. J'espère monter à 160-170 chevaux. Je me suis déjà renseigné. C'est possible et faisable. Donc voilà. C'est ce que je vise. En extérieur, un kit rabaissement. Sûrement du Blinstein de base, du B4 en moins 35. Ah oui, c'est vrai que je monte à l'intérieur. Donc vous pouvez voir l'intérieur. Hein. À l'origine, c'est de l'Alcantara et du cuir, mais les deux sièges à l'avant sont flingués, ainsi que le volant. D'où le couvre-volant dégueulasse. Le volant sera remplacé par un Tulipe Rallye, type Rallye. Là, on va voir normalement les kilomètres au compteur. Enfin, pas de voyant allumé spécifique, hein. Ça c'est tout à fait normal. Fond de compteur qui vont être modifiés en blanc, éclairage full bleu LED, enfin c'est bleu et blanc exactement, mais bon. Volant tulipé, donc comme je disais. Pour les deux sièges à l'avant, je pense foutre des sièges coque OMP ou Recaro par rapport au budget, ou alors trouver des sièges de 206 RC. Donc la partie moteur, vous allez voir, c'est un moteur qui a quand même 20 ans. 144 000 km. Donc, pitié pour lui. Il est pas dégueulasse. Le calculateur a un peu de rouille, mais sans plus. Il est un peu crade, quoi. Mais ça, je vais m'en occuper quand je vais la démonter. Chose qui a été faite cet après-midi, en fait. Toute la face avant.
Mais c'est un petit moteur assez sympa pour 138 chevaux, franchement, et très joueur. Par rapport à mon DD qui fait 211 chevaux, franchement, à pas à rougir quoi. Je pense que le poids de la voiture fait beaucoup aussi. On doit être dans la tonne, voire ouais, plus ou moins la tonne. Donc pour 138 chevaux, ouais 140 chevaux, par rapport à 211 pour une tonne 3, ça se sent un peu quoi quand même. Enfin, bref. Je vous en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse, les autres voitures. Ou celles que j'ai possédées. Il y en a 13 en tout. Enfin bref. Donc je suis pas du métier, hein. Ça il faut bien le savoir. Donc j'ai déjà refait 2 voitures à l'époque de ma jeunesse quand j'étais dans le tuning on va dire. Mais avec des professionnels en peinture etc. Là je pars sur base, je fais tout seul. Donc adviendra que pour. Niveau peinture, comme je vous ai dit, niveau carrosserie, je ne change rien. Niveau du kit carrosserie, tout ça. À l'origine, je peux vous le dire, vu que ce sera plus le projet, je devais foutre un kit WRC dessus. Mais il s'avère qu'il y a un problème avec l'essieu quand on met un kit WRC. Sachant qu'elle va être abaissée donc en Bilstein moins 35 avec des jantes en probablement 17, des OZ. Je ne dis pas le modèle. Et donc ça risque de bloquer. Donc voilà, ces belles petites jantes là qui mériteraient un bon petit coup de peinture seront aussi à vendre parce que je m'en servirai plus. Donc voilà quoi. Niveau arrière, il faut savoir c'est qu'à l'origine c'était une ligne Group N quand je l'ai eu, mais le propriétaire l'a passé au contrôle technique, a trouvé qu'elle faisait trop de bruit et a refoutu, a enlevé le tube Afrique qu'il y avait dessus pour refoutre un catalyseur neuf. Bien entendu, le catalyseur, je vais le dégager, pareil, je vais le vendre et je vais refoutre le tube Afrique avec le silencieux inox. D'ailleurs, il faudra que j'aille me renseigner pour faire une double sortie dessus. Enfin bref. Je vais lui installer un kit HID pour les codes avec la phare, bien entendu, et un kit LED pour les pleins phares, ainsi que les LED pour les répétiteurs latéraux, le feu arrière et les anti-brouillards avant. Tout l'intérieur sera full LED aussi, bien entendu, pour avoir un bon confort. Niveau disque et plaquettes, je crois que j'étais en train d'expliquer dans la vidéo que je vais monter en disque de 280 mm, sachant que les étriers dessus sont très bons. Alors il faut que je vérifie parce qu'il y a certains montages qui étaient équipés en étrier 4 pistons Brembo de base, mais je ne pense pas que je suis en 4 pistons, je dois être en 2 pistons. Donc à voir, mais ce sera soit du 250 soit du 280 en rainuré percé. Autrement que dire d'autre, je vais la garder d'origine principalement, hein. Virer les vitres teintées qui sont dégueulasses et ouais, bon, en gros, voilà quoi. Pour la prépa moteur, du banal, du basique, hein, bougie NGK Iridium, bobine renforcée Tesla, kit d'admission d'air forgé, forge, la ligne Group N, un étalonnage de la Carto chez un professionnel, et je pense qu'on sera bon. Pour l'aileron, peut-être passer sur un WRC, mais je sais pas si ça fera bien. On m'avait proposé aussi le bouclier avant et bouclier arrière de la GT, mais je trouve que ça fait des grosses lèvres, donc j'aime pas. Donc voilà en gros le projet. Il y en a pour plus ou moins, je me donne à peu près plus ou moins 4 à 6 mois. Donc j'aimerais bien la sortir courant avril-mai de l'année prochaine. Bien sûr, encore une fois, je fais tout seul. Je vais essayer de vous faire des vidéos assez régulièrement de l'avancée du projet. Vous montrer ce qui a été fait dessus et tout ça. Alors, je préviens tout de suite, je vais pas faire un tuto de démontage de pièces, hein. Ça, il y a des collègues youtubeurs qui le font très bien. Je pense Garage Bagnole et Rock'n'Roll, PDLV qui est sur une 206 aussi en HDI, le pauvre, et etc. Donc voilà. Entre chaque vidéo un peu chiante, j'essaierai de faire, si ça vous intéresse, si vous le demandez, des vidéos un peu vlog pour parler un peu plus du projet, pourquoi je le fais, où je veux en venir et pourquoi j'ai choisi la 206 qui à la base n'était pas ça, ou d'autres bagnoles, hein,
d'autres voitures que je ne citerai pas, je vais vous laisser la surprise au cas où ça vous intéresse. Voire des vlogs de conduite moto, comme j'ai une moto aussi et je fais pas mal des roadcam aussi. Donc voilà. On aura fait le tour un peu du tout. Donc vous voyez le modèle, hein, c'est un petit bolide assez sympa de chez Peugeot, très bien, et franchement, je suis bien content de mon achat. Il y a du taf, mais il y a moyen de le faire, quoi. Donc voilà, je vous laisse sur ces quelques images, il reste une trentaine de secondes à peu près à la vidéo. Ça par contre, j'ai pas compris ce que c'était que l'antenne à l'arrière, mais bon, si quelqu'un le sait, qu'il me le dise en commentaire, ce serait bien. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse de suivre le projet, de m'écrire un petit message en commentaire pour me dire ce qui va pas, ce qui est possible sur la 206, ce qui serait sympa, au cas où j'y ai pas pensé. Et voilà quoi. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Des bisous au chat, ciao ciao.